La vie urbaine génère de nombreux déplacements, parfois complémentaires, parfois en conflit. Piétons, bus, voitures, vélos ou tramways. Faire cohabiter ces rythmes différents est un exercice d'équilibre délicat. En y ajoutant les impératifs de lutte contre la pollution, les modes de transport deviennent un enjeu crucial pour réussir l'aménagement urbain. Voitures autonomes, bus électriques ou même drones de transport de passagers, les entreprises du Pays Basque espagnol sont en première ligne sur le marché des transports du futur. Nous sommes à Derio, dans la banlieue de Bilbao. Cette zone industrielle se dédie aux nouvelles technologies. Tecnalia est une plateforme de recherche et de développement. Près de 1400 chercheurs répartis dans tout le Pays Basque, de 30 nationalités différentes. Un centre d'aide technique aux entreprises privées, mais financé partiellement par le gouvernement autonome basque. Ici, à Bilbao, cette équipe cherche à améliorer la répartition énergétique dans les véhicules électriques du quotidien. Par exemple, si les deux moteurs avant ne fonctionnaient pas de façon symétrique en même temps, s'il y avait plus de puissance d'un côté que de l'autre, la voiture quitterait la route. Là, on peut doser la puissance entre l'avant et l'arrière grâce à cette unité centrale et ce logiciel permet de jouer sur tous les paramètres. La plupart des entreprises basques sont trop petites pour financer par elles-mêmes leurs propres recherches. Tecnalia remplit donc cette mission pour un futur qui sera, selon ses ingénieurs, c'est sûr, électrique. Au début du XXe siècle, on connaissait déjà le moteur électrique. La découverte de grandes quantités de pétrole, notamment aux États-Unis, a orienté la technologie et on a abandonné les batteries et les véhicules électriques. Nous ne savons pas si d'ici 50 ans, on disposera d'une nouvelle source d'énergie. On parle de l'hydrogène, mais au fond, l'hydrogène va générer de la puissance, mais de toute façon, la propulsion restera électrique. Cette technologie que l'on connaît déjà depuis 100, 120 ans semble bien être le moteur du futur. L'agglomération de Bayonne a choisi le trambus pour rénover son plan de circulation urbain. Certaines parties du réseau sont en site propre, d'autres non. Les véhicules, eux, sont entièrement électriques, se rechargent en bout de ligne avec ce système de pantographe. Le fabricant du trambus s'appelle Irisar, entreprise basque de 3300 salariés dont 200 dédiés à l'électrique. Si Irisar fournit aisément des images institutionnelles, il est très difficile de filmer ces chaînes de montage car dans ce secteur, la concurrence fait rage, près de 15 entreprises en lice à chaque appel d'offres. Pour nous, la batterie, c'est le cœur du bus électrique, c'est quelque chose qu'on soigne très bien et qu'on maîtrise. Et là, ces maîtrises-là, c'est très très confidentiel parce qu'il y a beaucoup de brevets et beaucoup d'entreprises aussi qui vont travailler avec nous, des laboratoires très importants aussi qui vont se joindre à nous. Et effectivement, pour maîtriser tout ça, des fois, on doit être un peu confidentiel suite aussi à cette concurrence qu'on a un peu partout. Le trambus a déjà séduit Amiens, Aix-en-Provence devrait équiper Madrid et Barcelone. Irisar a investi 75 millions d'euros dans sa nouvelle usine d'Andoain, près de Saint-Sébastien. Nous, ici, on est la première usine en Europe complètement dédiée à l'électromobilité et on a réussi à produire, à fabriquer et à mettre en place des systèmes d'électromobilité, que ce soit dans les bus ou aussi dans d'autres éléments de la ville, comme les camions de bennes ordures ménagères aussi. Les grosses commandes, on sait que les villes elles vont commencer à les lancer. Nous, on est prêts pour faire ces sauts vers l'électrique. Notre usine elle est prête pour fabriquer jusqu'à 1000 bus par an. Retour chez Tecnalia, dans le laboratoire de Saint-Sébastien. Ces ingénieurs aux allures d'étudiants semblent utiliser une télécommande reçue avec leur cadeau Noël. Pourtant, depuis 2 ans, ils affinent un concept, un drone à taille humaine composé de 4 drones synchronisés, un multicoptère, comme ils l'appellent, qui présente l'avantage de réaliser des vols parfaitement fiables. On obtient un maximum de vitesse en inclinant les multicoptères dans le sens de la marche. Et la cabine au centre reste stable. Car on peut aussi incliner les hélices de façon à compenser les effets du vent dans toutes les directions.
Et enfin, la précision, car si on veut intégrer ce système dans une ville, nous devons être très précis lors de l'atterrissage. L'aérotaxi n'a pas encore l'autorisation de voler en extérieur, mais la législation devait évoluer car plusieurs villes comme Dallas, Dubaï ou Tokyo libèrent déjà des couloirs aériens pour ce type d'engin. On pourra réserver son aérotaxi via une application téléphonique. Puis la porte s'ouvrira ainsi vers le haut pour laisser le passager entrer. Les premiers vols amèneront les gens des centres-villes vers les aéroports. Mais dans un second temps, selon nous, ce type de véhicule s'intégrera parfaitement dans le paysage urbain. On pourra se déplacer d'un point à l'autre très facilement, sans infrastructure supplémentaire, puisqu'il se posera sur l'équivalent d'une place de stationnement de voiture. De l'argent investi, des chercheurs. Pourtant, la bataille du futur demande aussi de l'imagination, un grain de poésie ou de folie qui peut-être un jour deviendra réalité. On a lancé une initiative pilote avec le groupe d'intelligence artificielle. On leur a fait écrire des petits romans, des essais de science-fiction dans lesquels on les projette, on les fait se projeter à 2030, à 2040. Et dans ces essais, on peut identifier des artefacts et des objets et des solutions technologiques du futur et identifier ce qui pourrait être intéressant de développer aujourd'hui pour pouvoir le voir demain. Plus de 1 000 millions d'euros ont été investis l'an dernier dans l'innovation technologique. Le Pays basque espagnol veut occuper une place majeure dans la mobilité du futur.